fais une alimentation de qualité et je la partage avec les autres. C'est pas un travail qui est dissocié de mon mode de vie en fait. Je suis fille d'agriculteur, donc j'ai grandi sur la commune. Je suis après partie travailler dans la fonction publique au CNRS exactement, en tant que technicienne de labo. J'ai une formation en biochimie. Jusqu'au jour où je me suis demandé qu'est-ce que je voulais laisser comme monde à mes enfants. Donc, j'ai suivi une formation pour adultes qui dure 10 mois. En l'occurrence, je l'ai faite sur 2 ans parce que je continue à travailler. J'ai une partie par correspondance. Et on s'est lancé à 2 dans le projet et on a installé des serres pour faire une partie maraîchage. Tout est en vente directe, soit en AMAP, soit en marché, soit en vente directe à la ferme. Alors pourquoi il y a plusieurs ateliers sur la ferme? Alors, c'est dans l'esprit de ce qu'on appelle la permaculture. Le fait d'avoir plusieurs ateliers qui se complètent les uns les autres, ça permet de faire l'agriculture la plus écologique possible. Typiquement, les céréales nourrissent les volailles et les volailles, par leur déjection, vont nourrir les champs de céréales. Ça évite les problèmes sanitaires, le fait d'avoir des plantes ou des animaux divers les uns à côté des autres. On va rentrer dans une période où la PAC va être discutée au niveau européen. Ce qui serait bien, c'est que le bio soit plus mis en avant. À l'heure actuelle, on est financé à la surface, c'est-à-dire qu'un hectare de culture agricole va être financé à 250 €. Donc on comprend bien que plus on a de surface, plus on va avoir de subventions. Donc avec 100 hectares, on va toucher 25 000 €. Donc voilà, on a son salaire annuel qui est payé par les subventions. Du fait de ce mode de subvention surfacique, ça a introduit un biais, c'est que les agriculteurs français en tout cas travaillent plus pour la subvention que pour la production, parce que c'est les subventions qui vont les faire vivre. Sauf pour les petits producteurs. Là, dernièrement, il y avait eu une surprime pour les 50 premiers hectares. Et à l'heure actuelle, ce qui courrait dans les couloirs, c'est qu'il y ait un plafonnement des subventions à 200 hectares. Moi, je l'espère, j'y crois pas trop parce que ce serait une révolution dans le monde agricole, mais ça pourrait permettre de favoriser le petit producteur. Sachant que l'intérêt du petit producteur, c'est que c'est lui qui va fournir localement les consommateurs. C'est pas lui qui va exporter, mais il fournit localement. 80% des céréales produites en France sont exportées. Donc 80% de la pollution faite en France, c'est pour l'export. C'est pas pour nourrir le français. Ça peut se faire par 2 biais, par le biais politique, donc selon les élections qu'il va y avoir et les décisions qui vont être prises à Bruxelles, mais aussi par le biais du consommateur, puisqu'en fait le consommateur, il a un pouvoir énorme sur la société. À chaque fois qu'on va chez un petit producteur local ou on achète du bio, on va favoriser cette filière. Moi je trouve que le changement viendra plus du consommateur que des politiques. Je pense que je me suis engagée dans l'agriculture en fait. Je suis élue à la Confédération paysanne et donc je vote et je fais voter mon entourage parce que je pense que si on ne vote pas, on encourage les extrémismes. C'est pas parce que ça s'est bien passé depuis 50 ans que ça va toujours continuer. Il faut sans arrêt surveiller, regarder et participer.